La créative, elle est incroyable. J'en vois pas tous les jours des créatives aussi bien. C'est trop mignon, ça me donne des frissons tellement c'est beau. Ah, j'adore le storytelling. Mais il est trop drôle. Mais c'est quoi cette créative sur les... En tout cas, je suis hyper contente d'avoir découvert ce business dont je n'avais absolument aucune idée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire quelque chose qui change un petit peu de d'habitude et je pense que ça va être assez sympa. On va faire des analyses de créatives en live, donc que je vais découvrir en même temps que vous. Donc pour cette vidéo, j'avais mis 2 stories sur Insta où je vous avais demandé de m'envoyer des créatives ou alors simplement des noms d'entrepreneurs dont vous aimeriez que j'analyse les créatives. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce type de format vous plaît. Et sur ce, on se retrouve directement sur mon écran pour l'analyse de créa que vous m'avez envoyée. Alors c'est parti, déjà on va mettre hop là toutes les ads. Et du coup la première personne qui nous a envoyé une créative à analyser, c'est Thibaut qui me demande d'analyser I Am Tits. Donc je ne connais pas du tout, je ne sais pas qui est cette personne. Je vais copier-coller le nom, hop, ici dans la Meta Ads Librairie. Ok, effectivement, il est pas très connu. Il a 5600 abonnés sur Instagram. Ok, il a une publicité qui est active. Bah c'est parfait, on va regarder cette publicité. Ok, ton mariage approche. Ok, une pub sur les mariages, incroyable. Ton physique est-il prêt? Waouh, ok. Donc j'imagine que ça va être sur la confiance en soi des hommes sûrement avant le mariage. Voilà l'erreur que font tous les futurs mariés qui veulent se transformer physiquement. Ok, déjà, le hook est pas mal du tout parce qu'il est hyper qualifiant. Donc en fait, une créative, ça a pas besoin d'être quelque chose de très... C'est marrant parce que, j'allais dire, ça a pas besoin d'être quelque chose de très créatif, dans le sens où le plus important dans une créative, c'est de suivre la structure marketing qui fonctionne et surtout d'avoir à l'intérieur tous les éléments qui font qu'une créative est une créative gagnante. Donc ça va être la structure hook hors CTA, ça va être le fait d'ajouter de l'urgence, d'avoir des témoignages clients à l'intérieur, mais ce qui est hyper important pour avoir une bonne créative, c'est d'avoir un hook qui est qualifiant. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup en parler dans cette vidéo parce que c'est une erreur qui est beaucoup faite aujourd'hui malheureusement, c'est qu'en fait aujourd'hui le ciblage méta ne se fait plus du tout à travers les intérêts qu'on va aller mettre dans une campagne, contrairement à avant. Aujourd'hui le ciblage méta il se fait vraiment à travers la créative à 95%. Donc en fait ce que vous dites dans votre hook, il faut vraiment que ça qualifie votre audience, c'est-à-dire que quand une personne qui se trouve dans votre audience écoute votre créative et voit votre hook, ils se reconnaissent et qu'ils sachent directement que c'est fait pour lui. Donc là en fait, si on remet le hook... Voilà l'erreur que font tous les futurs mariés qui veulent se transformer physiquement. Imagine. Donc là, en fait, on sait directement que ça s'adresse aux hommes qui vont se marier et qui veulent être au top de leur forme pour leur mariage. C'est hyper qualifiant et ça c'est top parce qu'en fait c'est quand même très niché parce que du coup il s'adresse aux hommes qui vont se marier et qui veulent se sentir mieux dans leur corps. C'est hyper spécifique. Et évidemment dans les intérêts méta, même si c'est plus ce qui fonctionne aujourd'hui, il n'y a pas l'intérêt homme marié bientôt qui veut se sentir bien physiquement. Donc en fait t'es obligé de qualifier avec ton hook et d'être très très qualifiant parce qu'en fait méta quand du coup I Am Tits, donc j'imagine que son nom c'est Tits, quand il va commencer à diffuser ses publicités, en fait, il y a vraiment que les hommes qui vont se marier et qui veulent se sentir bien dans leur corps qui vont cliquer sur la pub. Sinon, t'as aucun intérêt à cliquer dessus. Donc Meta, en fait, va comprendre hyper rapidement que c'est ça son cœur d'audience et va pouvoir s'optimiser rapidement et efficacement. Donc vraiment, là, le hook, bravo, c'est parfait, t'as tout compris. Imagine-toi le jour de ton mariage. T'enfiles ton costume et il te va parfaitement. Tu te regardes dans le miroir et tu es fier de ce que tu vois. Pas de ventre qui déborde, pas de poignée d'amour. Ta femme te regarde avec les yeux qui brillent et tu... Ah, il joue sur l'émotionnel. En mode c'est le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie, du coup tu veux que ta femme elle te regarde avec des étoiles dans les yeux, tu veux être fière de toi. Mais c'est bien, il faut jouer sur l'émotionnel, de toute façon aujourd'hui on vend avec les émotions, donc c'est très bien. Sur ton physique de la part de tous tes proches. Si tu veux que cette version devienne le fait de plaire aux proches aussi. Réalité, alors suis-moi sur mon compte Instagram. Je te donne tout ce dont tu as besoin pour ta transformation. Alors ça c'est pas commun par contre dans le coaching et le monde de l'infoprenariat. En fait en général on va rediriger plutôt vers une page d'opt-in pour du coup transformer la personne qui voit la publicité en un appel de vente avec toi, donc un potentiel client, mais renvoyer vers un compte Insta. C'est vrai que c'est peu commun, donc on va voir ce qu'il dit ensuite. Pour ta transformation physique, spécialement conçue pour les futurs mariés comme toi. Ceux qui n'ont pas le droit à l'erreur et qui ont parfois très peu de temps. Pour échanger ton gras contre du muscle avant le grand jour, sans confusion ni méthode extrême. Je te montrerai aussi comment j'ai... Là c'est bien parce qu'il a cassé les objections qu'il doit recevoir le plus souvent, donc avec des méthodes extrêmes, etc. Donc c'est top. J'ai pu aider Timothée à perdre plus de 20 kilos en 6 Ok, là il nous met des témoignages. Donc cette créative, elle a quand même pratiquement
tout ce qu'il faut pour être une créative gagnante, donc je pense qu'elle doit marcher. En 6 mois, ou Théo qui est passé d'un physique mou à musclé et sec en 4 mois. Ou encore moi, Tidiane, j'ai construit un physique athlétique dont je suis fier et j'ai développé la méthode Infinity. C'est cette méthode que Ça, c'est top parce que au-delà qu'il ait réussi à avoir des résultats pour ses clients, il a aussi montré le fait que lui-même, il est passé par ce chemin. Et en fait, les gens sur les réseaux aujourd'hui, ils fonctionnent par association. Donc en fait, quand ils voient quelqu'un dans une pub, ils ont besoin de pouvoir s'associer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pubs des gars qui tournent dans des Lambo à Dubaï, ça ne marche plus parce que les gens n'y croient pas et ils s'associent pas à ça. Alors que là, le gars est passé exactement par la même chose que les gens qu'il cible. Et ça, c'est génial parce que du coup, ils se reconnaissent, ils s'associent, ils savent qu'il a vécu la même chose, donc tout de suite, ils ont beaucoup plus confiance en lui. méthode que je te partage sur mon compte. Alors si tu veux devenir cet homme confiant et fort pour le jour de ton mariage et pour le restant de ta vie de couple, clique maintenant sur le bouton juste ici pour t'abonner à mon compte et découvrir comment des dizaines de futurs mariés ont déjà transformé leur physique et leur confiance. Ok, alors, donc après il renvoie sur son compte Instagram, donc j'imagine qu'il doit avoir un social funnel. Donc un social funnel, c'est que dès que quelqu'un s'abonne à un compte Instagram, en fait il va y avoir un setter derrière qui va aller lui envoyer un message, setter, donc c'est-à-dire le faire réserver un appel de vente. Donc le social funnel, c'est quelque chose qui marche également, mais il faut quand même que la personne elle aille sur le compte, qu'elle s'abonne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise plutôt des tunnels de vente pour convertir ses prospects. Donc là franchement, la créative, elle est vraiment super. La seule chose que j'aurais ajouté, c'est un écran de fin à la fin. Donc en fait, un écran de fin, c'est au lieu que la pub elle se termine d'un coup et que du coup, sur les réseaux, la personne elle passe à la story suivante et qu'elle oublie complètement ce qu'elle vient de voir, c'est de laisser un écran qui va durer de 10 à 20 secondes en moyenne avec un petit enchaînement de témoignages clients et avec un petit texte qui appelle à l'action. Donc par exemple, voilà, clique ci-dessous, là du coup pour t'abonner à mon compte Instagram, ou si c'était un tunnel de vente pour avoir accès à ma masterclass ou pour t'inscrire à mon webinaire. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plus de chances de garder la personne et qu'elle s'inscrive en lui montrant un peu plus de preuves sociales plutôt que de la faire passer directement à la story suivante sur les réseaux et qu'elle aille se reperdre dans l'algorithme. Deuxième chose que j'aurais changé, alors moi je suis pas fan des social funnels, j'ai toujours remarqué de meilleures conversions avec un tunnel de vente et aussi des leads plus éduqués quand ils arrivent en appel que un social funnel. Donc I am Tids, je sais pas si tu as testé déjà les tunnels de vente, mais en tout cas je te le recommande. Voilà. Allez, sur ce on va passer à la personne suivante. Alors maintenant on a Marianne qui nous envoie directement le lien d'une créative de Joli Gâteau. Alors le nom me dit quelque chose et si je me trompe pas, je crois que c'est du cake design. Donc des formations pour faire du cake design, donc faire des jolis gâteaux. Ok, ouais, c'est ça. Et si ton tout premier gâteau était le début d'une nouvelle vie, ah j'adore, c'est trop mignon. Tu veux me faire des gâteaux pour tes proches. Et si cette passion devenait ton métier, même sans diplôme, ok, elle casse déjà les objections dans le texte. Bon, déjà, être copié très bien. On va regarder la créative, c'est parti. Bref, j'ai quitté mon CDI pour vendre des gâteaux. Un jour, j'ai fait un gâteau pour le C'est premier trop anniversaire. bien. J'adore le hook, il est trop cool. Bref, j'ai quitté mon CDI pour vendre des gâteaux. Un jour, j'ai fait un gâteau pour le premier anniversaire. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, après, c'est pas un hook très qualifiant parce que du coup, on comprend pas trop à qui ça s'adresse parce que j'imagine que les personnes qui font du cake design, c'est pas forcément des gens qui savent qu'ils veulent faire du cake design dans leur vie, mais plus des gens qui aiment bien faire de la pâtisserie ou la cuisine et qui cherchent une reconversion et là, ils vont tomber sur la pub et là, ils vont se dire « Ah, le cake design, pourquoi pas ?» Donc, ça aurait été intéressant de qualifier dans le hook, mais à part ça, le hook, il est trop bien parce qu'en vrai, tu vois une story de quelqu'un qui te dit bref, j'ai quitté mon CDI pour faire des gâteaux, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et forcément, là, t'as vraiment un vrai, ce qu'on appelle un pattern interrupt, donc une interruption de pattern, c'est-à-dire que là, tu te dis ok, là, il y a vraiment un truc différent d'habitude, j'ai envie de regarder cette vidéo et comprendre qu'est-ce qu'elle va me raconter. Donc le hook, vraiment très bien, seul petit bémol, c'est que du coup, c'est pas très qualifiant. Premier anniversaire de mon fils. Je me suis dit, c'est ça. Ah, j'adore le storytelling. Bref, j'ai quitté mon CDI pour vendre des gâteaux. Un jour, j'ai fait un gâteau pour le premier anniversaire de mon fils. Je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Mon mari et mes enfants m'ont dit. C'est trop mignon, ça me donne des frissons tellement c'est beau. C'est son métier, son business a démarré parce qu'elle a fait le gâteau d'anniversaire de son fils. C'est génial, j'adore. En plus, ça donne trop envie de regarder la vidéo. Et quelque chose aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les ads ressemblent à du contenu qui aurait été vraiment du contenu organique avant. C'est-à-dire quelque chose de plus naturel comme ça, où tu vas pas essayer de vendre, mais où tu vas raconter une histoire, tu vas essayer de connecter émotionnellement avec ton audience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de plus en plus aujourd'hui. Et c'est marrant parce que l'inverse est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, l'organique, qui était vraiment avant hyper naturel et authentique, sert de plus en plus à vendre et à convertir l'audience. Donc c'est marrant parce que ça fait une boucle en fait et les deux sources d'acquisition s'inversent.
Mon mari et mes enfants m'ont dit Mais tu es folle! j'ai quitté mon C'est trop CDI, bien. j'ai cherché une formation sur internet, mais rien. On était en 2012. J'ai raté un gâteau, j'ai raté 2 gâteaux, les 500 C'est trop bien parce qu'en plus c'est drôle, parce que du coup tu vois sa famille qui lui dit mais t'es folle, c'est trop bien. Les 500 gâteaux plus tard, je suis devenue une référence dans le cake design. Bref, j'ai réussi à vivre de ma passion. On m'a demandé, Asia, comment t'as fait? Alors j'ai organisé une formation gratuite pour t'apprendre à vivre du cake design. Résultat, déjà plus de 15 000 ont cliqué pour s'inscrire gratuitement. Résultat, aujourd'hui, elles vivent du cake design alors qu'elles partaient de zéro. Fatima, 4 800 € par mois. Manon gagne 4 000 € par mois. Et Floriane, 2 500 € par mois. C'est génial, des petits témoignages pour montrer qu'elle n'est pas la seule, parce que là c'est génial puisque du coup elle montre son histoire et du coup directement on s'associe à elle. Si t'es une maman qui aime la cuisine, faire de la pâtisserie et que tu vois ça, directement tu t'associes et tu te dis si elle a réussi, alors qu'elle était complètement normale comme moi et dans un CDI, je peux y arriver aussi. Et en plus de ça, elle te montre que d'autres personnes ont réussi et que du coup elle n'est pas une exception et que du coup la personne potentiellement qui regarde cette vidéo peut aussi y arriver. Bref, j'organise une formation live ce dimanche à 20h pour devenir libre grâce au cake design. Ok, fais du webinaire live. Sur En savoir plus pour t'inscrire 100% gratuitement. Ok, franchement, la créative, elle est trop bien. Elle est trop bien parce qu'elle est tellement naturelle, tellement authentique. Il y a du storytelling et ça, vraiment, c'est ce qui fonctionne de plus en plus aujourd'hui en ads, plutôt que de faire des ads hyper préparés en studio de podcast où vraiment t'essayes de montrer que t'es un professionnel, où t'as vraiment scripté toutes tes phrases, que tout est carré, millimétré avec un montage de fou. Non, en fait, aujourd'hui, bon, là, le montage, pour le coup, il a vraiment été travaillé, mais il fait quand même naturel. Et là, on voit des vidéos de sa famille, de quand elle a fait ses gâteaux. C'est vraiment du contenu qui fait naturel et c'est vraiment ça qu'on veut atteindre avec les créatives aujourd'hui. Vraiment, il y a 2 bémols, comme la vidéo précédente, c'est que le hook n'est pas vraiment qualifiant, donc je pense qu'on aurait pu qualifier un petit peu plus avec le hook, mais bon, c'est vraiment un détail parce qu'après, on comprend quand même tout de suite que ça s'adresse plutôt aux femmes qui aiment la pâtisserie, la cuisine, faire des gâteaux, mais voilà, je pense que ça aurait quand même pu être un chouïa plus qualifiant, et à la fin, c'est dommage, parce qu'elle a mis un écran de fin, là, où il y a marqué, voilà, masterclass ce dimanche, nanana, mais elle l'a pas laissé. En fait, il aurait fallu laisser cet écran avec la musique pendant 10 à 20 secondes pour les dernières personnes qui souhaitent cliquer, alors que là, du coup, l'écran, il apparaît une demi-seconde et la personne, elle passe à la story suivante. Mais sinon, franchement, la créative, elle est incroyable. J'en vois pas tous les jours des créatives aussi bien, mais ça là, vraiment, elle est top. Donc vraiment, bravo, joli gâteau. Du coup, je ne connais pas ton vrai prénom, mais ta créative est absolument magnifique. Ok, next. Alors maintenant, on a Lucille qui nous envoie une vidéo. Non mais là, c'est hilarant parce que ça a été un de mes concurrents. C'est Jérémy Coleman, du coup, qui s'adresse aussi aux entrepreneurs qui souhaitent monter en compétences en ads. Voilà, coach ou pro de l'accompagnement. Ok, motivé comme jamais, je crée mon site, nanana. Les clients n'arrivent pas, je vais à des événements, je propose des séances gratuites. Je crée du contenu sur les réseaux, c'est exactement le même discours que j'ai pour ma formation Facebook Ads Elite qui s'adresse aux infopreneurs qui veulent automatiser leur acquisition de leads avec Meta, donc ceux typiquement qui veulent arrêter de créer du contenu ou de faire de l'organique. Ça marche pas, je doute, ok, je sens le doute, on me dit qu'il faut faire de la prospection, mais j'aime pas ça, on a exactement la même audience. Tout le monde parle de tunnel de vente webinaire, nanana. Je suis pas fort en informatique, ok, je me dis que ça va être difficile, ok, c'est le parcours psychologique que la plupart des coachs en francophonie ont, ouais, ok, c'est parti, on regarde la créative. Fais un webinaire, fais des challenges, fais des petits produits et des séances gratuites. Écoute les Américains et poste sur tous les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Faut surtout pas faire ça. Si vous êtes coach ou thérapeute, par pitié, ne cédez pas à toutes ces méthodes. Mais il est trop drôle. Jérémy, t'es hilarant. J'adore. Mais ce hook, il est exceptionnel. Fais un webinaire, fais des challenges, fais des petits produits. Je suis désolée, ça me fait trop rire. Gratuites. Écoute les Américains et poste sur tous les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. C'est trop drôle. Faut surtout pas faire ça. Si vous êtes coach ou thérapeute, par pitié, ne cédez pas à toutes ces méthodes. Non mais c'est trop drôle, c'est hilarant. Et ça, je suis sûre qu'elle marche cette publicité. Parce que, en vrai, du coup, je pourrais, en soi, être dans son audience. Parce que je suis infopreneuse, je vends des formations et des coachings en ligne. Sauf que je fais pas d'organique, je fais déjà des ads. Donc forcément, je vais pas passer par ses services. Mais je pourrais potentiellement être dans son audience. Donc je peux comprendre les personnes qui sont infopreneurs et qui voient cette pub. Et en vrai, même moi, je vois cette pub, je la regarde. C'est le hook, il est trop drôle. Et en plus, il dit toutes les choses que les gens leur disent de faire. Fais un webinaire. C'est ça, lui il dit les conseils sur internet du coup, mais c'est pareil. Fais des challenges, fais des petits produits et des séances gratuites. Écoute les Américains et poste sur tous les réseaux sociaux.
C'est n'importe quoi. Faut surtout pas faire ça. Si vous êtes coach ou thérapeute par... Et après, en fait, il démonte le truc, c'est-à-dire qu'il dit tout de suite, n'importe quoi, faut surtout pas faire ça. Et du coup, là, tu casses ce que la personne, elle pensait, et du coup, elle va se dire, ah, ok, il va peut-être m'apporter de la valeur et quelque chose que je savais pas. Donc franchement, c'est un trop bon hook, et puis en plus, c'est vrai que dans notre industrie, parce que du coup, on est dans la même industrie, Jérémy et moi, c'est que, en fait, les gens shootent en général leurs créatifs dans des milieux hyper professionnels et carrés. Donc, typiquement, quelqu'un qui vend des services comme ça en B2B, donc à des entreprises ou des infopreneurs, en général, ces entrepreneurs-là vont plutôt faire des publicités en studio de podcast, bien habillés, en essayant d'avoir de la posture, de l'autorité. Et là, il fait complètement l'inverse, c'est qu'il fait un truc hyper drôle, avec de l'humour, de la dérision, et ça, c'est très peu commun dans notre industrie, donc je pense vraiment que beaucoup d'entrepreneurs cliquent sur cette publicité grâce à ce hook. Vraiment, c'est top. Vous êtes coach ou thérapeute, par pitié, ne cédez pas à toutes ces méthodes. Je vous explique. Toutes les pubs que vous voyez sur Internet vous promettent qu'on peut gagner 10K par mois. Ah, mais je le reconnais, ce corps, je le reconnais, je l'avais déjà vu passer. Ok, c'est bon, j'avais déjà vu tes publicités, Jérémy Coleman. Donc, mais c'était celle-là. J'avais pas eu ce hook-là, mais j'avais eu la pub avec les 10 000 € par mois. Et je me rappelle de cette pub parce qu'elle a été shootée en horizontal et j'ai pas compris pourquoi elle était sur Meta. Donc, en fait, une publicité sur Meta, en général, tu vas avoir deux formats. Tu vas avoir le format feed et le format story. Mais c'est vrai que là, voir une publicité en horizontal, en général, c'est des publicités qui vont être diffusées sur YouTube. Donc après, c'est peut-être une publicité qu'il avait utilisée en YouTube Ads qui avait bien marché et qu'il a envoyé sur Meta en forme de test. Mais c'est vrai qu'en général, sur Meta, on fait un format feed et un format story. Mais voilà, pas de format horizontal parce que du coup, là, on le voit, la créative apparaît très petite. C'est difficile à voir. Donc là, pour le coup, il a rajouté du flou en haut et en bas pour pas que ça fasse trop format YouTube. Mais ouais, du coup, j'avais déjà vu ce corps et je crois que je m'étais dit qu'il était très bien. On va le regarder. Mais est-ce vraiment la réalité? Qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi ce chiffre des 10K qu'on nous balance partout? On va creuser tout ça ensemble. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme s'il y avait eu un peu deux hooks dans sa créative, puisque du coup, il y a le hook qui est super drôle. Et ensuite, il y a ce hook-là en mode, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment possible de gagner 10 000 € par mois en tant que coach? Donc là, ce qui est super, c'est que il casse encore une fois le format qu'on a l'habitude de voir avec les ads pour les infopreneurs, ou en tout cas pour les entrepreneurs. C'est qu'en fait, il va faire comme si c'était un peu un reportage télévisé, comme si c'était une interview, et que il passe au journal télévisé, et du coup, il est là. Mais est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de gagner 10 000 € par mois en tant que coach? Ça fait vraiment format télé ou alors un peu les vidéos type Hugo Décrypte, très information. C'est top parce que ça, c'est pareil, en fait, ça capte l'attention. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, justement, je m'étais dit, ah tiens, c'est intéressant ce format, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et j'avais été hookée, j'avais regardé toute la créative. Donc, non, vraiment des très bons formats, Jérémy Coleman. En fait, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est comment est-ce que ça marche les business coaching et pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'après, c'est hyper informationnel et le corps est très très long, donc on va peut-être pas regarder 5 minutes de corps. Mais en tout cas, c'est top parce qu'en fait, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette créative. Déjà, il y a les hooks qui sortent vraiment des formats qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment des super bons patterns interrupt. Et au-delà de ça, il a fait quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a combiné deux créatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en ads. C'est qu'en fait, là, il a dû avoir du coup la créative, donc le corps, qu'on voit après celui qui est en format horizontal, qui a dû très bien performer et qui a dû s'épuiser au bout d'un moment, puisque forcément, au bout d'un moment, on atteint ce qu'on appelle l'ad fatigue. Et quelque chose qu'on fait très souvent pour faire repartir une créative, pour la faire revenir à la vie, c'est qu'on va aller coller un autre hook sur la vidéo, même s'il y a un deuxième hook après. Donc ça a même un nom, ça s'appelle le hook stacking. Donc en fait, il a gardé le hook de sa creative winner originale et il a collé un nouveau hook juste avant. Et l'ad est active, donc je sais pas depuis quand elle est active. Ok, il y a marqué qu'elle a run 8 heures, donc je sais pas si elle fonctionne. Mais franchement, moi, quand je vois la créative, elle a tout d'une créative gagnante, puisque du coup, elle a tout le corps et même l'ancien hook d'une créative qui a déjà été certainement un winner, sinon il l'aurait sûrement pas réutilisé, couplé avec un nouveau hook qui vient apporter de la fraîcheur à l'algorithme Meta, et en plus qui est hyper drôle, et je pense qu'il doit vraiment performer, puisque ça casse ce que les entrepreneurs pensent d'habitude quand ils lancent leur infoproduit. Donc non, franchement, beaucoup de green flag sur cette créative. C'est juste dommage qu'il y ait le mauvais format au niveau du corps. Ça aurait été vraiment super d'avoir un format
ma story ou feed sur le corps, mais sinon, vraiment, c'est très bien. Le hook est qualifiant aussi. On comprend directement que ça s'adresse aux coachs qui n'arrivent pas à faire performer leur infoproduit. Donc, franchement, non, une très très bonne créative, encore une fois. C'est là, franchement, vous avez envoyé que des bangers. J'aurais bien aimé avoir une créative où il y a plus de choses à dire, même si on trouve quand même toujours des choses à dire. Mais là, vraiment, pour l'instant, c'est que des super créatives. Ok, next. Donc, ça va être notre dernière créative pour aujourd'hui de Jonas. Alors, je sais pas si Joe c'est ton prénom et Nas ton nom de famille, mais non, je pense plutôt que tu dois t'appeler Jonas, mais que ton nom sur Insta c'est Jonas. Donc là, c'est pareil, tu nous as envoyé le lien d'une créative directement. On va l'ouvrir tout de suite. Tu veux un business simple, rentable et écologique? Démarre ton élevage de champignons exotiques. Mais rassure-toi, avec seulement 30 000 CFA, tu peux créer ton premier lot et gagner plus de 300 000 CFA par mois. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette créative sur les champignons? Attends, c'est quoi CFA? C'est moi qui ai pas compris un truc ou Attends. Tu veux un business simple, rentable et écologique? Démarre ton élevage de champignons exotiques. Pas besoin de grand espace, juste le bon guide, la discipline et la bonne méthode. 14 jours pour lancer ton mini-business. Télécharge maintenant le guide complet et transforme tes sacs en revenus durables. Ok, j'ai pas la DA. J'ai pas la ref là, je comprends pas. Découvrez comment transformer des sacs de champignons exotiques en plus 300 000 CFA par mois. Mais c'est quoi des CFA? En fait, là, le problème, c'est que je peux même pas analyser la créative parce que je pense que je suis pas du tout dans l'audience. J'ai pas de sac de champignons exotiques. Je sais pas ce que c'est des CFA non plus. Donc, vraiment, je ne comprends pas le message. Donc là, je suis désolée, Jonas. Je sais pas quoi dire de cette créa. Je comprends pas. Mais en tout cas, attends, on va réessayer. Tu veux un business simple, rentable et écologique? Démarre ton élevage de champignons exotiques. J'ai vraiment du mal là. Je suis désolée, la créa me fait complètement bugger. Tu veux un business simple et rentable, donc ok, j'imagine que du coup elle s'adresse à des personnes qui veulent lancer un business sans trop de problèmes, peut-être pas forcément le faire en ligne, mais c'est pas du tout qualifiant parce que du coup quelqu'un qui est pas du tout dans la nature, élever des champignons, je sais même pas si c'est comme ça on dit, élever des champignons, faire pousser des champignons, Désolée, j'ai vraiment pas les refs là. Du coup, c'est pas très qualifiant parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent lancer des business et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le business de champignons. Donc ça aurait été bien de qualifier au début et de dire si ta passion c'est cueillir des champignons ou faire pousser des champignons, c'est hyper drôle dit comme ça, mais au moins là l'audience elle se reconnaît quoi. Alors que là, en fait, moi quand je voulais lancer un business, j'aurais pu regarder la pub parce qu'au début il dit si tu veux un business simple et rentable. Donc là, faudrait qualifier un peu plus l'audience parce que clairement, quelqu'un qui aime pas forcément la nature, les plantes, faire pousser des champignons, elle va jamais démarrer ce business. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lancent des business en ligne. Donc, faudrait aussi dire, voilà, si t'as un domicile fixe, que t'es pas digital nomade, faut vraiment plus qualifier là. Mais voilà, ok, c'est bon. Ok, je commence à comprendre. C'est l'idée secrète que beaucoup d'entrepreneurs ruraux. Ça peut être un élément de qualification. C'est qu'en fait, au début, du coup, au lieu de dire si tu veux un business simple et rentable, c'est de dire si tu es entrepreneur rural, je sais pas si ça se dit, si tu es entrepreneur rural et que tu cherches un business simple et rentable, là ça peut être un hook qualifiant. Alors que là du coup le hook n'est pas du tout qualifiant. Donc c'est dommage parce que forcément Meta doit pas vraiment comprendre qui est l'audience à cause de ce hook qui doit faire peut-être cliquer pas mal de personnes. Donc là faut vraiment faire un hook qualifiant sur du coup ces entrepreneurs ruraux pour vivre de l'agriculture moderne. Ça c'est super. Ça c'est des éléments qu'il faut utiliser dans le hook. Et pas que ça arrive malheureusement à la fin du corps. On va regarder la suite. Mais rassure-toi, avec seulement 30 000 CFA, tu peux créer ton premier lot et gagner plus de 300 000 CFA par mois intelligemment. Pas besoin de grand espace, juste le bon guide, la discipline et la bonne méthode. 14 jours pour lancer ton mini-business. Télécharge maintenant le guide complet et transforme tes sacs en revenus. En vrai, il y a quand même des éléments qui sont pas mal dans le corps puisque on vient casser les objections. Mais par contre, on met pas assez en avant les bénéfices du produit et les douleurs du prospect. Donc en fait, pourquoi est-ce que les entrepreneurs ruraux, ils recherchent un business plus simple et plus rentable? C'est certainement parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, il doit y avoir pas mal de problèmes qu'ils rencontrent, des douleurs du coup qu'ils ressentent à cause de la situation actuelle et qu'ils ont besoin d'une solution pour s'en sortir et du coup trouver
un autre type de business, peut-être le business des champignons exotiques. Donc ouais, c'est bon, je commence à comprendre un petit peu la DA. Mais c'est vrai qu'en n'étant pas du tout de ce milieu, c'est très difficile de capter quand on ne connaît pas. Bon, je sais toujours pas ce que c'est des CFA du coup. Mais ouais, surtout que même l'ad copy est pas mal puisque du coup, petit capital de départ, donc ça casse les objections, facile à apprendre, même sans expérience. Résultat dès le premier lot. Donc en vrai, l'ad copy est pas mal du tout. Il faut juste appuyer plus sur les douleurs du prospect et jouer plus sur l'émotionnel pour lui faire comprendre pourquoi il doit passer à l'action maintenant. Pourquoi il doit changer sa situation maintenant, pourquoi il peut pas rester dedans, qu'est-ce qui va se passer s'il le fait et du coup, qu'est-ce que ça peut lui apporter de passer à ce business de champignons exotiques. Voilà. Et puis là, pareil, à la fin, il faudrait faire un petit écran de fin, peut-être mettre des petits témoignages aussi d'autres entrepreneurs ruraux qui ont lancé des business de champignons exotiques et qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça a changé par rapport à leur situation, apporter plus de preuves sociales, peut-être montrer le fondateur aussi qui pourrait raconter son histoire. Voilà, pas mal de choses à développer vraiment sur le côté émotionnel, vraiment montrer les bénéfices émotionnels, appuyer sur les douleurs, sur les pain points. Voilà, là c'est vraiment assez superficiel le discours. Donc c'est dommage parce qu'il y a sûrement un truc à faire sur ce business du champignon exotique, mais voilà, malheureusement les douleurs et l'émotionnel ne sont pas assez appuyés dans cette créative. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir découvert ce business dont je n'avais absolument aucune idée. Donc merci à toi Jonas pour cette magnifique découverte du jour. Sur ce, on en a fini avec cette vidéo aujourd'hui. Si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on fasse potentiellement une partie 2 d'analyse de créative avec d'autres créatifs que vous pourrez m'envoyer. Donc n'hésitez pas à commenter parce que ça c'est un format qui est tout nouveau, qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc je suis hyper curieuse d'avoir votre retour là-dessus, si ça vous plaît et si vous aimeriez plus de vidéos de ce style par la suite. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec la publicité méta, comme d'habitude, les liens sont dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, comme d'habitude. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Juliette depuis Dubaï. Ciao!